Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Série, l'émission. Toujours à mes côtés, Marie Baraco, la directrice du Festival de Fontainebleau. Et je dis nouvel épisode, Marie, mais c'est le dernier de la saison. Dernier de la saison, avant de se retrouver le 30 juin à Fontainebleau pour la 10e saison de Série. Extraordinaire. On va se retrouver à Fontainebleau et peut-être qu'ils seront avec Fontainebleau. Nous l'espérons. Je vais vous présenter nos deux invités qui sont là. Nous devions marquer le coup. Vous avez raison. Saison, on va se retrouver bientôt à Fontainebleau, on est content. Donc voilà, elle balade son air mutin et sa voix acidulée sur les planches du français, apparemment aussi facilement que dans une web-série sur la sexualité et le désir ou dans des parodies hilarantes avec sa troupe de Yes vous aime. Elle a fait des textes son quotidien, son talent et son parcours ont de quoi donner un espoir infini à tous ceux qui, atteints de 10 quelque chose, pensent que les univers du théâtre et de l'audiovisuel ne sont pas pour eux. Bienvenue Pauline Clément. Bonjour. Bienvenue Pauline. Merci. Très heureux de vous avoir avec nous pour cette dernier épisode. Il nous embarque souvent dans un univers sombre. Non. Peuplé de cadavres installés dans des maisons témoins ou congelés dans des bus ou derrière des murs habités d'une maison abandonnée. Il a investi avec talent le champ du romantisme avec sa dernière série Romance, sortie il y a quelques mois sur France 2. Il prépare une série au cœur de l'incendie de Notre-Dame pour Netflix. Scénariste et réalisateur, il aime les séries et les défend au sein du comité éditorial de Série. Bienvenue Hervé Admar. Merci de m'accueillir. Bienvenue Hervé. Oui, c'est vrai qu'on vous a attendu, on a même parlé de vous tout au long de cette saison de Série, l'émission. Et vous voilà enfin, juste à temps, hein, c'était notre petit cliffhanger final. Voilà, c'est ça. Notre résolution, donc vous êtes avec nous et ça nous fait bien plaisir Hervé. Pauline, alors vous êtes membre du Français, nous rappelait Marie à l'instant. Vous allez reprendre là très prochainement la route de la Seine, mais vous êtes aussi membre d'un collectif d'humoristes, Yes vous aime, qui est né au moment où vous étiez au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Et ça m'a étonné. C'est-à-dire que comment vous avez pu créer un collectif d'humoristes au Conservatoire national? Comment ça s'est fait ça? En fait, les autres de mon groupe avaient déjà fini l'école, ils étaient sortis de l'école. Et moi, j'avoue que j'ai tellement lutté pour avoir ce concours, j'ai tellement galéré, je l'ai passé 3 fois, ça me paraissait un truc énorme, que quand je l'ai eu, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, quoi. Enfin, je me suis dit, quand on sort, on travaille, quoi. Ouais. Et j'ai découvert après, une fois que j'y étais, que quand on sortait de cette école, peut-être qu'on ne travaillait pas forcément en fait, et que c'était plus compliqué que ça, et je ne le savais pas du tout. Et mes amis qui étaient déjà sortis, qui étaient un peu en avance du coup sur moi, se sont dit, on va peut-être se lancer. C'est d'abord Bertrand Huskla qui a décidé, qui a eu cette idée, parce qu'il avait joué dans Les Visiteurs du Futur, qui était une série sur Internet qui cartonnait. Et il s'est dit, mais il y a un truc à faire, Internet, ça a l'air de marcher, puis il y a des jeunes qui regardent ça et tout, il y a un créneau à prendre. Au début, je pense que les gens étaient étonnés, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils vont foutre sur Internet, surtout qu'on faisait des parodies et tout ça. Après, on avait quand même un prof de clown, Ivo Mentes, qui nous... Alors, moi, c'était un cours, j'ai eu beaucoup de mal, c'est très dur, mais il nous entraînait avec les mécaniques du rire, les sketchs, les trucs comme ça. Et je sais que maintenant, il a montré des fois des vidéos pendant son cours de clown. Et je crois que ce cours nous a beaucoup appris, même si c'était très dur, parce qu'on arrivait avec notre nez. Il fallait qu'on fasse des sketchs et souvent, c'était lamentable. Vos trois, vous avez cité Bertrand Huskla, on va citer aussi Johan Cuny et Mustapha Benaïboud. Donc, c'est le quatuor de Yes vous aime. On va revenir un peu sur vos vidéos tout au long de cette amitié. Je me tourne maintenant vers Hervé Admar, qui lui non plus ne fait pas, Marie le disait, on ne fait pas complètement des comédies. Vous êtes plutôt... On peut trouver ça drôle aussi. Hein. Oui, il faut avoir l'humour noir, enfin le trait noir. Alors vous avez quand même commencé par un long métrage où il y avait quand même beaucoup d'humour, je m'en souviens, comme un poisson hors de l'eau. Ça défouraillait pas mal, mais c'était drôle. C'est une bande de bras cassés, un peu de pieds nickelés. Oui, vraiment. Il y avait Monica Bellucci, il y avait Dominique Pinon, etc. Ouais. Et juste un peu après arrive la réalisation d'une mini-série, Les Oubliés. Donc on est en 2008, coécrite avec Marc Harpoux, qui va devenir votre partenaire d'écriture. Pourquoi la série et la télé, donc justement, après un long métrage La vraie question, c'est pourquoi un long métrage avant de faire des séries? Parce que moi, j'ai toujours voulu faire des séries. J'ai été élevé par une émission qui, sur la première chaîne de la télévision française à l'époque, nous sommes sous Giscard, hein, s'appelait La Une est à vous. Samedi est à vous, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait voter. Et alors, on parle les Mystères de l'Ouest. Les Mystères de l'Ouest, Mission Impossible, Kung Fu, mais aussi
Amicalement Vôtre, mais aussi les Brigades du Tigre. Oui. Et donc, moi, je passais mes samedis après-midi, au lieu de faire du sport, d'ailleurs, ça se voit un petit peu, au lieu de faire du sport, je regardais des séries. Et j'ai toujours adoré le format sériel, particulièrement feuilletonnant. Alors, le feuilletonnant, à l'époque, il n'existait pas vraiment, pas beaucoup. Un petit peu à la télévision française. Moi, je me souviens de L'île aux 30 cercueils ou de La poupée sanglante. Alors, les plus âgés d'entre nous s'en souviendront peut-être aussi. Mais moi, j'ai été formé par ça. Donc, ça me semblait naturel de venir vers la série. Vous aviez envie de ça, en fait. Vous aviez envie de série. Pourquoi pas la télévision? Enfin, c'était pas... J'avais envie de... pas un pis-aller pour moi, vous. je raconte des histoires au départ pour échapper à la réalité. Oui. La réalité m'intéresse, mais une autre réalité m'intéresse encore plus, possible. Et donc, tout ce qui peut m'immerger dans des univers parallèles comme ça, au long cours, comme un roman, Oui. au fond. Parce que pour moi, la série, c'est l'héritière du roman. On utilise les outils du cinéma, mais tous les soirs, on retrouve nos personnages préférés, on ouvre un nouveau chapitre d'une histoire. Donc, c'est ça qui m'intéressait dans la série. Comment échapper à la réalité grâce à la série. Alors, je parlais des oubliés. On va regarder la bande-annonce, mini-série donc sur France 3. Jacques Gamblin, c'est un flic obsédé par des disparitions, 6 jeunes filles qui disparaissent. Lui-même a des problèmes de mémoire. Les oubliés, pour ne pas les oublier, on en regarde tout de suite un extrait, quelques images. C'est vous qui dirigez le groupe de recherche? Je suis le groupe de recherche. Je viens de voir les photos dans votre bureau. C'est vrai, elles se ressemblent vachement. Hein. J'ai entendu dire qu'elles étaient toutes vierges, c'est ça? Oui. Comment vous pouvez le savoir si on n'a pas retrouvé les corps? 15 ans d'investigation, ça vous va? J'ai déconné! Tu prends ton temps. Des malaises. En quelques secondes, je ne sais plus où je suis. Elles sont devenues tellement proches avec le temps. C'est ça, on est au milieu de nulle part, là. T'as tué personne. Je connais leur famille, leurs amis. Alors fais pas cette tête d'enterrement. Vous croyez qu'elles sont toujours vivantes, vous? Celui qui a tué les 6 autres, il s'appelle comment? Je sais que tu sais, c'est qui? Qui? 3, 4... Tu t'es jamais dit si je le trouve pas, c'est qu'il n'existe pas. Jamais. Ah si, c'est toi. Où sont les corps? Les oubliés, donc 2008, France 3, Hervé Admar. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là, justement, lors de votre passage à la série, à l'écriture sérielle, à la réalisation aussi sérielle? Je découvre un milliard de choses, j'apprends un milliard de choses. Après, les circonstances ont fait que j'étais assez peinard pour faire cette série. Et au scénario, j'écris et je réalise à chaque fois. Hein. Et que moi, je pensais à l'époque, c'était ma première série, je pensais que c'était normal qu'on me laisse faire 6 x 52 et que je sois le seul maître à bord pendant toute la fabrication de cette série. J'ai découvert après que c'était absolument pas normal. Mais donc oui, j'ai appris un milliard de choses, heureusement. Ouais. Vous êtes seul, vous. Alors que vous, Pauline, il y a tout de suite eu un effet de groupe, quoi. Il y a toujours quelque chose de collectif, non? Oui, moi j'admire ceux qui justement sont capables de chef de tout, parce que moi je sais qu'en tant que comédienne j'ai perdu mon texte. Moi j'ai l'habitude d'être entourée, d'être en groupe. Je suis celle qui sait plus où est son texte, je suis celle qui sait plus où fallait se placer. J'ai toujours besoin de voir un groupe, et c'est vrai que j'admire ceux qui on fait pas une série tout seul. Hein. Quelle considération on a justement pour la série, pour la télévision en général, quand on est au conservatoire?
Moi, quand j'étais au conservatoire, je pensais surtout que j'allais faire du théâtre. Je ne m'étais pas imaginé, j'avais tellement de mal dans ma vie scolaire, ça avait été tellement la galère, tout ça, que finalement je me retrouve dans une école de théâtre. J'étais très contente et je me voyais faire du théâtre et je ne m'imaginais même pas faire de la fiction, ni des vidéos sur Internet, ni des sketchs et tout ça. Donc quand j'ai commencé à en faire, j'étais surprise moi-même en me disant tiens, mais je fais autre chose en plus. Et la série, c'est vrai que ça a pris une énorme place, surtout depuis le confinement où les cinémas ont été fermés. Et c'est vrai qu'on aime bien retrouver des personnages longtemps. Et moi, j'ai jamais fait une série où j'ai un personnage qui revient pendant plein de saisons. Mais c'est un peu mon rêve, parce que je pense que ça doit être assez génial d'avoir un personnage, c'est ton personnage, et puis tu sais comment il réagit, comment il est, puis tu peux être surpris, puis tu le fais vivre sur plein de saisons. Ça doit être assez fou. Hervé, alors, vous me disiez, j'ai appris 1 milliard de choses, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, alors, j'étais fait pour ça, j'étais fait pour la série à ce moment-là, c'est sûr, j'ai raccroché les bons wagons, je suis à ma place. J'écoutais Pauline qui disait que elle était très mauvaise à l'école. Moi, c'était pareil. En fait, ça me frappe le nombre de gens dans ce métier, dans ces métiers de création, qui étaient très, très, très mauvais à l'école, comme moi, j'étais très, très mauvais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Je ne me suis pas dit tout d'un coup, ah bah oui, ça y est, j'ai trouvé ma voie. J'avais pas le choix. Moi, je ne sais que... Il y a une seule chose que je sais faire, en dehors des pâtes au beurre, c'est raconter des histoires. Voilà, je sais raconter des histoires. Alors, il se trouve que la série me permet de raconter des histoires. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on sort du cursus scolaire et on se dit, mais au fond, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une grande angoisse. J'ai beaucoup de créateurs de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. En plus, il y a le regard social, le regard des parents, le regard des amis qui réussissent, eux, qui ont des diplômes. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et au fond, on n'a pas d'autre choix que de faire ce que tu as fait toi. C'est ça, hein? On m'a dit, fais-moi toute ma vie, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et puis, à un moment, je me suis dit, je vais faire une année sabbatique, je vais faire du théâtre. J'étais en CAP d'esthétique, je suis partie 1 an, puis je suis jamais revenue. Mais si on me dit que si ça marche pas pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je sais rien faire d'autre, donc je sais pas ce que je ferai. Rien faire d'autre, je reste là-dedans. Tu avais développé sans doute le muscle de l'imaginaire. Ah oui. Pour échapper à la classe, à l'école. Et c'est pour ça que je parlais d'échapper à la réalité tout à l'heure, c'est que ce muscle de l'imaginaire, beaucoup de gens, de scénaristes, réalisateurs, comédiens, enfin créateurs dans ce métier, ont en commun d'avoir développé très tôt ce muscle de l'imaginaire-là. Alors, pour en revenir à vous, Pauline, ce muscle de l'imaginaire, vous l'avez développé à plusieurs, et notamment avec Bertrand Huskla. Vous créez une série pour MyCanal qui parodie les vidéos mises en ligne par le site d'information Brut. Ça s'appelle donc Brut. Et on va en regarder tout de suite un extrait de Brut. En tant que femme, je me sens pas en sécurité quand je me déplace en ville à vélo. Ça me rappelle quand j'avais pas de vélo. Quand je prenais le métro, j'avais peur d'attraper le Covid ou de me faire agresser. Maintenant, en vélo, j'ai juste peur de mourir. Putain, mais tu fous quoi là? Hé, le feu est rouge! Et alors? T'es conne ou t'es allemande? Quand t'es une femme, les mecs en vélo accélèrent pour te doubler et les mecs en voiture ralentissent pour te parler. Alors, ça fait du vélo? Oui. Ça pédale? Oui. Ah, elle est pas très bavarde, hein? Bah, ces questions sont pas ouf non plus. Hein. Encore un privilège masculin. Par rapport à mon collègue Bruno qui continue de venir en voiture, je suis plus rapide à vélo. Et comme on est payé à l'heure, ça me permet de passer plus de temps que lui au travail et donc enfin de toucher le même salaire. Du coup, vous vous investissez sur l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu au départ quand vous êtes lancée dans votre projet d'être comédienne? Vous envisagez d'écrire tout de suite ou... Non, pas forcément. Et ça, Brut, en fait, au début, on était tous ensemble avec Yes Vous Aime, on faisait un groupe et on était surtout Mustapha Benaïbout et moi, on était tous les deux beaucoup au théâtre. Et à un moment, on n'arrivait plus à se réunir parce qu'il y en a un qui était en tournée. Alors, on s'appelait, mais c'était vraiment la cata. Il fallait qu'on se voit à 23h le dimanche, on ne trouvait plus de créneau. Et Bertrand nous a dit, je vais peut-être partir tout seul parce qu'on n'arrive plus à se rejoindre. Et moi, j'ai l'impression de vous attendre. Donc, nous, on lui a dit, fonce, vas-y, fais ton programme, pars. Et il a créé Brut. Et après, au fur et à mesure, il nous a tous fait venir dans son programme. On est tous venus jouer avec lui. Et petit à petit, je me suis aussi incrustée à l'écriture. Surtout quand c'était... là, je vois un extrait du vélo. Surtout quand, quand je faisais un personnage plus important. Je viens
Et moi, je ne suis pas spécialement hyper forte pour la structure et tout ça. Je donne mon avis, je râle, je dis ce que je pense et ça en fait un sketch. Et celui-là, on s'était inspiré du fait aussi qu'on a tous des vélos dans le groupe et que j'arrivais toujours en disant que le trajet avait été horrible, mais que je continuais de prendre mon vélo parce que c'était rapide, mais que j'avais passé un super mauvais moment et que je détestais faire du vélo, mais que j'en faisais. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc là-dessus, le vélo. Hervé Admar, ça vous manque pas, vous, le groupe, quand on entend parler Pauline comme ça? Non, mais la création, l'écriture d'abord, l'écriture, c'est pas seulement le scénario. On parle de grammaire hein, quand on réalise, c'est pas pour rien. Au mixage, c'est de l'écriture également. Donc, moi, j'ai une première étape, comme j'écris et je réalise. C'est vrai que quand j'écris, j'aime bien être chez moi. Je travaille tout seul ou à deux avec Marc Herpoux. Comment ça vient, les idées C'est le muscle de l'imaginaire. Vous parlez, oui, l'imaginaire, d'accord, mais bon, dites-nous un peu plus. C'est très... Alors, David Lynch dit... Alors, s'il le dit, je veux le croire, parce que moi, je crois... David Lynch a toujours raison. Donc, Lynch dit qu'il y a un lac, comme ça, il est avec une canne à pêche, et il attend que les idées viennent. Et voilà. Comment j'ai trouvé, par exemple, les témoins Ok, l'idée, c'est... il y a quelqu'un qui déterre des corps dans des cimetières et qui recrée des scènes de famille avec les cadavres dans des maisons témoins. Ok, le type qui a écrit ça est un grand malade, on est d'accord, sauf que c'est moi. Et je sais qu'a priori, je ne suis pas un grand malade. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand même des questions. Non, mais il se passe que ma femme, un week-end, on ne savait pas quoi faire, on va au Tréport, et on y est allé pour passer un week-end dans un relais château. Voilà. Et puis en fait, j'ai passé mon week-end, je suis arrivé, je dis, oh là, mais c'est un décor incroyable, ce funiculaire, la plage des Galets, l'eau qui s'écrase, le bruit, le manège rouillé qui fait... Comme ça, il y a des images qui se créent. Et puis moi, les maisons témoins, ça m'a toujours... J'en ai visité quelques-unes avec mes parents quand j'étais gamin. Et c'est très étrange. C'est des maisons qui sont censées être habitées, mais on sent qu'ils ne sont pas habités, qu'ils ne le seront jamais. Pourtant, il y a des fausses photos de famille. Ça fait peur. Voilà. Donc j'ai associé les deux. Voilà comment naissent les idées. Voilà. Tout de suite, illustration en images. Voilà ce que ça donne, les témoins par Hervé Admar. Les tombes profanées, des morts qu'on déterre et qu'on installe dans des maisons témoins, à chaque fois, une femme, un homme, une adolescente, qui ne se connaissaient pas et qui forment une nouvelle famille. Et au milieu de ces corps, on découvre une photo, la vôtre. Vous avez une idée de l'identité de ceux qui pourraient vouloir faire ce genre de choses? Reproduire des familles dans des maisons témoins près de la ville où vous avez grandi? Aucune idée. Et cette photo, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir signifier? Que cette famille, c'est la vôtre? Possible. Vous devez aimer ce genre de baraque, vous. Tout est propre, tout est neuf. En travaillant sur cette affaire, vous allez sans doute découvrir des choses sur moi. Sur ma famille, sur mon passé. J'ai besoin qu'une certaine confiance s'installe entre nous. Vous comprenez? Ceux qui font ça sont cachés quelque part dans ton passé. Comment on s'organise? J'ai pas été clair? Je réponds à toutes vos questions. Je vous accompagne sur le terrain s'il le faut, mais je ne redeviens pas flic. Je pense qu'il sait qui lui a tiré dessus tout à l'heure. Oui, je pense même qu'il a une idée de ce qui se passe dans ces baraques. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon intime conviction. Ton intime conviction. Mais enfin, arrête, tu vois bien qu'il dit pas tout, qu'il nous cache des choses. C'est à lui que vous pensez depuis le début, c'est ça? C'est à lui que je pense. C'est qui, ce type? Un loup parmi les loups. Paul, il ira jusqu'au bout, vous comprenez ça? Que là, il est plus fort que nous, que vous, que nous tous. Son plan, il y pense depuis des années. Il sait ce qu'il a fait hier, ce qu'il fera aujourd'hui, ce qu'il fera demain. Personne n'est à l'abri, ni vous, ni votre fils, ni moi. Il ira jusqu'au bout pour se venger.
diras à Paul que les fantômes sont de retour. Voilà, Les Témoins, donc, sur France 2, série policière horrifique signée Hervé Admar avec Thierry Lhermitte et Marie Dompnier pour la première saison, puis Marie Dompnier face à Audrey Fleurot. Ça sera Les Témoins deuxième saison, Marie. Oui, moi je me posais une question sur le choix de Marie Dompnier, justement, qui était une comédienne qu'on n'avait jamais vue dans les séries, qui a là un rôle quand même, voilà, on est sur France 2, en prime. Quelle est l'histoire de ce casting ? Alors, j'ai rencontré Marie totalement par hasard dans un stage de comédien. Il nous arrive, nous réalisateurs, d'être un peu sollicités pour participer à des stages, animer des stages en tant que réalisateur. Et donc, j'avais une trentaine de comédiennes et de comédiens en face de moi et on travaillait 10 minutes par 10 minutes. Et Marie était là. Et je commençais tout juste à écrire Les Témoins. Et à chaque fois, je suis rentré chez moi et à chaque fois que il s'est passé un truc. Elle a un phrasé, une énergie, Marie, qui est quelque chose qui a explosé quand je l'ai entendue. Et à chaque fois que je tapais le nom de l'héroïne dans Les Témoins, j'avais son visage qui apparaissait. Donc j'ai fini par m'abandonner à cette envie-là de travailler avec elle. Et je lui ai proposé le rôle principal en lui disant ça va être compliqué parce qu'elle n'avait rien fait. Elle avait rien fait à l'image avec une caméra. Elle avait fait un court-métrage ou deux, je crois, mais pas tellement plus. Elle vient du théâtre. Moi, j'aime travailler beaucoup avec des comédiens qui viennent du théâtre. Et j'ai mis pas mal de temps à l'imposer. Enfin, l'imposer. J'impose personne, et on ne m'impose personne d'ailleurs, mais à la proposer à France Télévisions et à la production, parce que, évidemment, le rôle principal d'une série... voilà, c'est compliqué, j'ai mis plusieurs mois. Mais vous voulez que je vais vous dire un truc, la série Les Témoins s'est vendue dans 160 pays. Oui. Et alors, s'il y a quelqu'un dont on me parle dans cette série, c'est bien de Marie. C'est vrai qu'elle est formidable dans cette série. Elle est formidable, elle est formidable en général. Après, elle a tourné. Ah oui. C'est un visage des séries. Et je trouve qu'on ne la voit pas assez. Et beaucoup de gens en Angleterre, aux États-Unis m'ont dit mais qui est cette comédienne ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a une énergie très particulière. Et du coup, Pauline, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus poreux quand on est sociétaire de la comédie française, cette entrée possible dans l'univers des séries ou du cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou Pour eux, c'est-à-dire C'est-à-dire peut-être plus facile de la carte comédie française. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus de comédiens maintenant, de la comédie française dans des séries. C'est moins difficile, je dirais que... Je sais pas, quand je suis rentrée à la Comédie Française, donc je venais de rentrer comme pensionnaire, et j'ai fait un festival... un festival de télé à Monaco, je connaissais personne, et j'avais dîné à côté d'une productrice qui m'avait dit 2-3 trucs qui m'avaient marqué, et je me souviens même plus de son nom, mais parce que je connaissais personne. Et elle m'avait dit que c'était comme si j'avais un label qui avait 2 poulets dans un supermarché, puis un c'était un poulet normal et un autre il y avait marqué bio. Je regarde les deux. Comédie française, c'est bio. Oui, elle me disait, dans ces cas-là, si tu hésites et que tu connais pas les 2 poulets, que tu sais pas vraiment lequel est le meilleur, tu vas prendre celui avec le label. Et elle m'avait dit ça et ça m'avait beaucoup marqué. Et donc j'ai toujours eu l'impression que il y avait peut-être un petit côté, si tu sais pas trop entre les deux, peut-être il y a un label. Après il y a aussi labellisé. Voilà. Après je pense qu'il y a un moment, mais j'entends moins ça, mais à un moment j'entendais un peu dans les castings, j'entendais attention, ne jouez pas trop au théâtre. J'entendais des gens qui étaient effrayés du théâtre. Il y a ça. Qui avaient peur, qui avaient peur qu'on surjoue. Oui, vous jouiez théâtre en fait. On entendait tu fais du théâtre, attention. Mais je l'entends moins, donc je ne sais pas si ça se dit moins. Juste sur l'univers d'Hervé qu'on découvre là, d'image en image, l'univers noir, le polar, parfois à la limite un peu de l'horrifique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous tenter, vous, Pauline Clément, qu'on a vu plutôt dans un registre, j'avais envie de dire, lumineux, dans l'humour en tout cas? Oui, j'ai moins fait, on m'a moins fait de propositions comme ça, mais c'est vrai que plus je fais des choses, je fais pas mal de choses plutôt comiques ces derniers temps, et plus je vais dans un truc, plus je suis attirée. Moi, j'ai toujours une attirance pour le contraire. Quand je joue une pièce nostalgique, c'est le moment où je rêve de jouer un truc super drôle. Quand je joue un truc super drôle, je veux jouer un truc sensible. Je suis toujours attirée un peu par l'opposé. Et donc, c'est vrai que j'ai envie d'aller aussi vers des nouvelles choses auxquelles je suis jamais allée le polar.
Ouais. Mais ça doit être chouette. Je vais préparer un petit cauchemar. Et c'est ce que j'allais dire. Il faut préparer un regard de allez voir, cauchemar. chère Pauline. Juste pour en revenir au témoin, l'idée du bus congelé, parce que ça, faut la trouver aussi avec. Enfin, le bus congelé avec tous les costards cravates à l'intérieur congelés également. Alors, il faut préciser, parce que tout le monde n'a pas vu cette série. Ouais. On retrouve une vingtaine de types congelés dans un bus dans le nord de la France au petit matin, et tous, à un moment donné dans leur vie, on découvre qu'ils ont aimé la même femme. Audrey Fleurot. On dit juste ça. Oui. On peut les comprendre, mais ils sont congelés. Donc comme Jack Nicholson à la fin de Shining. Et, ça vient de plusieurs choses, notamment, je pense, je suis en 5e avec un pote, un très très bon pote à moi, Fabrice, s'il se reconnaît. Et on commence à faire des bandes dessinées ensemble. Moi, je viens du dessin, je fais longtemps des bandes dessinées. Enfin longtemps, quelques années. Et on faisait des bandes dessinées ensemble, en 5e déjà. Et on est dans le bus scolaire, et tout d'un coup, il me dit tu vois, Hervé, les sièges, là, imagine, c'est de la peau humaine, et tous les matins, il faut raser. Et quand vous avez votre meilleur pote qui vous balance des idées comme ça, il en avait 15 par jour comme ça explose dans votre tête. Ah ouais. Ça explose dans votre tête parce que tout d'un coup, c'est un univers un peu à la Topor, vous voyez. Et ça explose, et je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à envisager l'imaginaire comme quelque chose d'assez puissant. Voilà. Ah, je confirme. Alors là, on est moins dans l'imaginaire, mais on va peut-être revenir un peu en arrière sur Pigalle la nuit, Marie. Une de vos séries pour Canal, cette fois, coécrite encore avec Marc Harpoux. Oui. Et vous nous direz, j'allais dire juste après, comment vous travaillez tous les deux. Oui. Donc là, on plonge dans le quartier de Pigalle, le monde des stripteaseurs, Jalil Lesper, Simon Abkarian, Armel Deutsch. On en regarde un extrait. Je suis le seul à savoir où est Emma. Il est hors de question qu'il m'arrive quoi que ce soit. Alors, c'est là que le film y commence. Pour Emma, je pense que les mecs d'en face lui ont fait du mal. Ta sœur, elle a vraiment disparu. J'en ai vu défiler de baltringues. Eux aussi, au début, ils se prenaient pour les rois du monde. Ils ne respectaient rien, ni le quartier, ni ceux qui l'ont fait. La roue, mon ami, elle tourne. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors moi, je me souviens de la promo de Pigalle, où vous racontiez qu'avec Marc Harpoux, vous étiez installé à Pigalle pour vous immerger dans cette ambiance, dans ce quartier, dans cette profusion de choses, de gens. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire d'immersion. L'histoire de l'immersion à Pigalle, c'est une grande et belle histoire. Non, c'est en fait, il faut remettre dans le contexte, on sort des oubliés, on a vu un extrait tout à l'heure avec Gamblin, et Canal nous appelle, Marc et moi, et nous dit, mais vous n'avez pas des idées pour nous, parce que nous, on aime beaucoup les oubliés. Et à ce moment-là, je suis dans le métro, mais vraiment dans le métro, et la porte s'ouvre, et je vois Pigalle, et je me dis, si, il y a une série à faire. Mais moi, je ne connais pas du tout Pigalle, donc je suis sorti du métro, j'ai appelé Marc, il m'a rejoint à la terrasse d'un bistrot, et on a observé la vie du quartier pendant toute l'après-midi, et on s'est dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire, parce qu'il y a eu un élément déclencheur, qui est que tout d'un coup, on voit une femme traverser, se diriger vers la bouche de métro. Et tout d'un coup, elle baisse son jean, elle baisse sa culotte, elle urine par terre, elle relève son jean, elle rentre dans le métro, et autour, des gens passent. Oui. Tout va bien, tout est normal. Tout va bien, tout est normal. Et on s'est regardé avec Marc, on s'est dit, ouais, il y a une série à faire. Ah oui. Et donc, on a dit à Canal, mais nous, Pigalle, on ne connaît pas. Moi, je suis rentré 3 fois dans ma vie, un petit peu plus peut-être, dans des sex shops à l'époque, c'est tout. Et 0 fois en boîte de nuit, parce que j'ai horreur de ça. Donc on ne connaît pas, c'est pas du tout mon univers. Donc on a proposé à Canal de nous louer un petit appartement, et on s'est installé en couple avec Marc Harpoux, voilà, et on a découvert l'humanité de Pigalle, qui est une très belle humanité, une humanité intéressante. Et pour nous, ce qui nous a plu, c'était que voilà, Pigalle, ce sont des solitudes qui tentent de s'additionner et qui n'y arrivent pas. Voilà. Justement, ces deux solitudes, Marc Harpoux et vous, comment ça fonctionne votre duo ? Ça fonctionne, c'est organique, chaque série a sa vérité, on n'a pas une méthode, on n'a pas eu de méthode. Là, en ce moment, on ne travaille plus ensemble, il a ses projets, j'ai les miens, mais on retravaillera peut-être, je l'espère, un jour ensemble. Ça a été, toute cette période a été, d'abord, ça s'est enchaîné. Et moi, comme je tourne, des fois, il écrivait les premières versions, des fois, c'est moi qui écrivais les premières versions. On travaillait ensemble pour la conception des idées, mais ça pouvait aller assez vite.
Mais après, pour l'écriture, on se partageait les choses, vraiment. On n'était pas à 4 mains sur le même clavier. Hein. Lui, les voyelles et moi, les consonnes. Hein. C'est pas les chiffres et les lettres. Et voilà, chaque série avait sa vérité, sa propre vérité. Donc, il n'y a pas de recette. Comment vous fonctionnez avec les comédiens, Hervé Atmar? Comment vous les trouvez et comment vous nous avez parlé de Marie Dampnier, mais en général, qu'est-ce que vous attendez des comédiens? Comment vous les dirigez? Il y a 12 questions, c'est très complexe. Ouais. Là aussi, j'ai le sentiment de dire j'ai la sensation il n'y a pas de vérité. C'est très instinctif. Pourquoi je choisis de travailler avec tel comédien? Pourquoi j'ai envie de travailler ou pas avec tel comédien ou comédienne? C'est très mystérieux. C'est l'idée d'un personnage qu'on se fait quand on l'a écrit, qui rencontre tout d'un coup un visage, une énergie, un phrasé, quelque chose. C'est de la chimie, c'est de l'alchimie presque. Et puis ensuite, comment je travaille le plus simplement possible. La série, c'est un rythme très très rapide sur un plateau. Donc on travaille beaucoup en amont. La préparation est quelque chose. Je suis en pleine préparation actuellement de ma prochaine série. Donc on se rencontre avec les comédiens, on discute beaucoup. Moi, j'aime bien beaucoup parler. Les textes sont très très précis et en même temps, je suis pas au mot près du tout. Donc c'est très organique. Et je m'adapte vraiment aussi aux comédiens et à la comédienne que j'ai en face de moi. Si j'ai une comédienne qui a besoin de beaucoup travailler en amont, je suis là pour être le plus disponible possible pour elle et pour répondre à toutes ses questions. J'ai eu aussi la chance de travailler avec des comédiens qui n'étaient pas trop en demande, qui étaient un peu en retrait. Donc je m'adapte aussi. Vous savez, moi, mais c'est très mystérieux, il n'y a pas de règle. Je ne pourrais pas dire que je travaille comme ça avec tous les comédiens. Ça y est, ça, c'est... Et Pauline, votre relation au metteur en scène, comment ça se passe de votre côté? C'est pareil, je crois qu'il y a une adaptation des deux côtés, parce que ça dépend complètement du metteur en scène. Et d'ailleurs, à la Comédie Française, c'est toujours spécial, parce qu'on arrive, et puis le metteur en scène, on ne sait pas toujours si c'est lui qui nous a choisis, si on était dans une liste des gens libres, si c'est l'administrateur qui nous a... On ne sait jamais trop, on ne sait pas toujours comment on est là. Et puis les premiers jours, il y a un peu le truc à tâtons, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Il y a une appréhension, j'imagine. Oui, une petite appréhension, comment ça va se passer, est-ce qu'il va faire des lectures à la table très longues, est-ce qu'on va rester assis longtemps, ou est-ce qu'on va tout de suite se lever, comment il va être. Il y a toujours une petite adaptation. Et pour les castings, parce que c'est là où on rencontre sans rencontrer le réalisateur, parce que nous, on est avec le directeur de casting. Moi, j'ai commencé à envisager ça différemment, parce qu'au début, j'y allais en me disant c'est une espèce d'audition, faut essayer d'être bien, mais je savais pas comment faire pour être bien. Et après, j'ai compris que c'était, même si on rencontre pas directement la personne, que c'était une rencontre. Et maintenant, même si avant je passais tous les castings qu'on me donnait, et maintenant si on m'en donne un qui me plaît pas, je peux dire non, je le passe pas, parce que comme quand j'y vais, j'ai envie que ce soit pour quelque chose, pour proposer quelque chose, essayer quelque chose. Donc il y a toujours une rencontre, et des fois c'est vrai qu'on met un petit temps à s'adapter, puis on se rend vite compte, ceux qui sont sur le texte à cheval, ceux qui sont partants pour les propositions, ceux à qui on proposait des choses. C'est toujours différent. Mais moi, j'aime bien, c'est vrai, travailler avec les mêmes personnes, parce que quand on retrouve quelqu'un qu'on connaît, on sait déjà comment il fonctionne et ça va super vite. Ça veut dire des préparations, ça, parce que vous parliez des castings, et il y a des castings, visiblement, vous avez envie de proposer des choses, Pauline Clément. Ça veut dire que vous vous préparez beaucoup en amont, parce que vous donnez l'impression d'avoir une sorte d'instinct de jeu, comme ça, de compréhension presque animale, tiens, pour reprendre un des propos, en tout cas viscéral du jeu, ou alors est-ce qu'il y a un travail cérébral? Comment ça se passe pour vous? Déjà, moi, je suis très lente pour apprendre mes textes, donc je les apprends super à l'avance. Si je sais déjà que je vais jouer une pièce à tel moment, ou que j'ai un tournage à tel moment, je commence à apprendre super tôt. Et je me fais toujours aider, parce que quand j'apprends toute seule, je pars dans mes rêveries, dans mon imaginaire. Je suis avec mon texte et je peux y passer, je sais pas, avoir passé 5 heures sur le texte, et en fait, j'ai rêvé pendant 4 heures. Donc, je suis obligée d'être avec quelqu'un ou avec mon téléphone, où je me mets ma voix en dictaphone pour être vraiment concentrée. Et après, j'ai un ami avec qui on se voit. Et dès qu'on a un casting, un projet, un rôle, on se fait réciter et on se donne quelques petites indications, mais très légères. On ne bloque pas en disant « essaye de faire ça, il faut que tu fasses ça », parce qu'on sait qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais on prépare un peu. Et des fois, ça m'arrive de préparer un peu dans ma tête et d'être surprise par un truc bête. Par exemple, je me dis « mais cette scène, je l'ai imaginée assise, et en fait, on est debout. Mais comment on va faire ?» Je m'étais imaginé que c'était un peu intime. Des fois, ça m'arrive... Donc, je sais qu'il faut préparer, mais pas trop. Parce que sinon, pour des trucs stupides, on peut être complètement déboussolé.
peut se bloquer, oui. Oui, on peut se bloquer. Ah, faut qu'on marche. Ah bon? Ah, en fait, il fait froid. Ah, mais je pensais qu'on n'était pas du tout dans ces conditions-là. Et des fois, ça peut être très... Et des fois, même, il faut marcher et il fait froid en plus. Ouais, c'est ça. On va vous retrouver, Pauline, là, dans Fluide, Marie, web-série pour Arte, hein, c'est ça, hein. Arte.tv. Arte.tv, donc imaginé par les BDistes, on parle beaucoup d'imagination avec vous, donc qui sont Thomas Cadenne et Joseph Safiedine, réalisé par Sarah Santamaria Mertens. Donc un quatuor d'acteurs, il y a vous, Pauline Clément, à vos côtés Simon Thomas, Mathias Jacquin et maintenant Knessé. Des histoires de couple, de trentenaires, hein, on parle beaucoup d'intimité et de sexe aussi, on en regarde tout de suite quelques images. Je suis amoureuse de toi. Moi aussi. Je désire aussi une meuf. Pardon? Je désire une fille. Tu m'informes qu'on doit être un couple libre dans une pharmacie? Au milieu des capotes et des suppôts? Personne peut être contre la révolution. Vous êtes un vieux couple, elle t'en parle, tu vois, c'est pas une trahison. Mec, niveau cul, t'as pas grand-chose à raconter, hein. Je pourrais faire preuve d'audace, je te signale. T'es trop flippé pour ça. Je te fais l'amour, j'aimerais bien t'emmener à Pékin, Ouais. Saint-Pétersbourg. Pas à Tourcoing. J'ai la jalousie qui me bouffe, là. J'ai pas envie de la perdre. Je suis obligé d'accepter le truc. C'est la mousson. La mousson. Mais ouais, j'ai l'impression que je suis excitée tout le temps. C'est insupportable. Ma vie, elle est pas faite pour finir dans une BD. Un plan à 4? Tu veux que je mette un doigt dans le cul? Et je te juge pas, tu me juges pas. Ok. Maintenant, je suis un homme. On veut pas savoir. Alors, comment êtes-vous arrivée dans cette série, Pauline Clément? J'ai passé un casting par mon agent, donc je suis arrivée de manière classique. Et après, j'ai passé un premier tour, puis un deuxième tour. Et au moment de le faire, j'ai eu un espèce de flip où je me suis dit, est-ce que je me lance là-dedans? Parce que c'était un projet qui se faisait très rapidement. Après le casting, c'était presque la semaine d'après. Moi, je mets beaucoup de temps à prendre mes textes et j'aime bien quand même me préparer. Et là, il fallait être au taquet, ça commençait direct. Et il y a toujours un truc que je trouve que j'aime avec les séries .tv, enfin tout ce qui est Internet, c'est qu'il y a un petit budget, c'est à la fois ça empêche à la fois plein de choses, et en même temps, du coup, on est obligé d'aller super vite, et on est obligé de ne pas se poser de questions et se jeter dans des scènes qu'au cinéma, on aurait eu des jours entiers, il y aurait eu plein de gens, ça aurait été impressionnant. Là, il faut se jeter dedans et on verra bien ce qui se passe, et voilà. Et donc, en plus, c'était beaucoup de monologues, il fallait apprendre des pavés de texte, et j'ai compris assez vite que la productrice ne voulait pas qu'on change le texte, qu'il fallait qu'on soit hyper strict. Donc je me suis dit comment j'arrive à exprimer, trouver des choses qui m'appartiennent en utilisant des phrases qui ne sont pas du tout les miennes, que j'aurais jamais dit comme ça. Et j'ai essayé de faire un micmac et je me suis jetée là-dedans, dans cette série. Et les acteurs étaient beaucoup d'acteurs qui font du théâtre. Et c'est vrai qu'il y avait un côté théâtre, parce que comme on n'avait pas le temps, on commençait la scène, et puis la scène dure 10 minutes, et on n'a pas coupé dans la scène, et on se plonge dedans en se disant, bon, bah allez, on y va. Puis des fois, je crois que le dernier jour, tout d'un coup, il y a eu, on n'a pas le temps de tourner la dernière scène, on va l'enregistrer, et puis on mettra quelqu'un qui marche dans la rue, on mettra le son avec. Il y a toujours des trucs comme ça, on se dit, ok, eh ben, je fais confiance, on va voir ce que ça donne. Ah, vous avez bien fait, parce que c'est très réussi, mais ça fait pas peur, parce que les dialogues sont quand même très crus. Ça parle de sexe, donc comme Pierre le disait. Ça fait pas peur de s'engager dans un projet comme ça, un peu subversif, différent? Bah, ça parle beaucoup, mais moi, mon personnage n'avait pas trop de pratique. Donc déjà, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que ça m'intéressait, les couples, la façon dont ils envisagent leur couple, les expériences qu'ils ont envie de faire, tout ça. J'aimais bien cette thématique. Et d'ailleurs, c'est la thématique surtout qui m'a donné envie de faire la série. Je crois qu'on donne envie à Hervé, là. Je vous écoute attentivement. Mais est-ce que ça vous fait envie, en revanche, le fait de tourner comme ça dans des conditions pareilles, où Hervé, maintenant que vous avez des moyens, vos images sont superbes, il y a un vrai travail de mise en scène, etc. Tourner comme ça un peu plus à l'arrache, j'ai envie de dire, comme ça, revenir un peu en arrière, j'imagine, ou pas? Je vais vous décevoir, qu'on ait 100 000 € ou 30 millions d'euros, ça revient au même. Tout est fait à l'arrache de toute façon, c'est très très rapide. On tourne toujours en série dans un rythme effréné. Alors on ne fait peut-être pas effectivement 15 minutes ou 20 minutes utiles par jour, bien entendu, mais quand même, on n'a pas beaucoup. J'ai pas le luxe de pouvoir faire
50 prises ou 60 prises comme David Fincher. Mais ça veut dire que tout était écrit à l'avance, tout est storyboardé, écrit le scénario bien sûr, mais le scénario est écrit. Ça dépend. Quand il y a des gros effets spéciaux, la prochaine série, par exemple, beaucoup de choses sont storyboardées. Ouais. Vous ne rencontrerez jamais un producteur ou un diffuseur qui vous dira voilà, on a trop de pognon, donc vas-y, prends le temps que tu veux. Non, on a de l'argent, mais ça serait presque un cauchemar. Voilà. Donc on est toujours très pressé. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions c'est tourné, mais on a aussi des images d'un entretien, Marie. Alors, un entretien, c'est avec vous, Pauline Clément, et avec Benjamin Laverne, lui aussi est de la Comédie Française. Oui. Formidable DRH, devant la caméra de Julien Patry. Vous êtes la relation clandestine au bureau. Vous êtes une collègue de bureau, et puis voilà, il se passe des choses entre vous. On va vous retrouver tout de suite dans un extrait d'un entretien signé Julien Patry. Bonjour Alice. Bonjour. Notre nouveau PDG. Mais je sais. Excusez-moi, je peux vous poser une petite question ? Oui, bien sûr. Le monsieur qui est sous la tablette, c'est... Oui, c'est télétravail en présentiel. Ça permet d'être en adéquation avec notre nouvelle démarche convivialité, en évitant les risques, les gouttelettes et tout ça. Ah. Oui, j'aime pas trop les germes. D'où le body sharing. Le body sharing, ça c'est vraiment bien. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. On pourrait même étendre l'idée aux équipes. Ah non, surtout pas. Non. Il faut que vous soyez un maximum présent sur site. Hein. Vous êtes notre image. La boîte, c'est vous qui la faites. Bon, je m'explique. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On fait du service. De la data, de la data, on vend des choses, on fait du B2B. C'est ça, voilà, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qu'on vend, c'est une histoire. C'est celle d'une boîte cool avec des gens cool. Les gens pas cool... On fait du fitting. C'est ça, on redynamise. On veut de la couleur, on veut du genre. Des gens qui vont bien dans la picture. On sait pas trop si c'est des hommes ou des femmes. On pigmente. Et puis quelques normaux aussi. Hein. Bien sûr, des femmes partout, des femmes à tous les niveaux, à tous les étages, all levels. Attention, avec des salaires d'hommes, parce que sinon ça va encore être pour notre gueule. Mais ne vous inquiétez pas, Alice va vous chapeauter. Hein? Quoi, faut rire là, c'est ça? Donc l'entretien, on est encore dans un projet assez déjanté, on peut dire. Donc quand vous avez reçu le scénario, vous vous êtes dit, mais décidément, on ne pense à moi que pour des projets complètement barrés. Non, parce que là, c'était différent, parce que c'est Benjamin qui m'avait appelé en me disant, je vais faire un programme, est-ce que tu veux participer? Et comme j'avais déjà rencontré au cours Florent, quand j'ai commencé le théâtre, on faisait des cours d'impro, on était dans le même groupe, et on adorait improviser ensemble, la prof nous mettait toujours ensemble. Et après, il est rentré à la Comédie Française, il est allé au conservatoire. Moi, quand je suis arrivée, il finissait. Ensuite, il est rentré à la Comédie Française, moi je suis rentrée plus tard, donc on s'est toujours recroisés. Donc quand il m'a parlé de cette série, j'étais super contente. Et le réalisateur Julien Patry, il est un peu comme le réalisateur qui fait Brut, Guillaume Crémonès, c'est un peu les geeks, les réalisateurs geeks. C'est un peu comme ceux qui sont super forts aux jeux vidéo, ils sont super forts en réalisation, en écriture. Et il y a un dialogue qui se fait presque avec les mains. C'est presque ceux qui te disent « joue le plus comme ça » et tu fais genre « ok, j'ai compris, je sais ce que tu veux dire ». Et du coup, c'est comme ça, on s'est aussi bien rencontrés et ça matchait bien. Et j'ai adoré faire cette série en entretien. On sent beaucoup autour de vous, moi je trouve, alors c'est quelque chose qui transpire, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce côté bande, amitié, fidélité, parcours, on a l'impression que vous avez autour de vous cette bande, beaucoup d'hommes, enfin de garçons plutôt, et avec lesquels vous travaillez régulièrement, vous recroisez, Oui. C'est une volonté de travailler comme ça, Bah, le fait que ce soit des garçons, je pense que c'est parce que c'est dans l'humour. Je sais que une fois, j'avais fait un dîner pour un film, c'était le premier jour du film, puis là, c'était Ludivine Seigné qui était là, puis elle m'avait dit « Pauline, je te laisse, tu dois partir, tu vas te retrouver qu'avec des garçons, mais bon, dans l'humour, tu verras, c'est toujours comme ça. » Et c'est vrai que c'est un peu le hasard, mais bon, en vrai, il y a eux, mais je travaille avec d'autres gens au théâtre et ailleurs. Donc, j'ai pas l'impression, moi, d'être entourée de garçons, mais quand je suis dans le groupe de Yes, c'est vrai qu'il y a que des garçons. Et là, ce qui est super, c'est qu'il y a plein de gens de la Comédie Française qui viennent jouer dans un entretien et que du coup, on connaît un peu tous les gens qui viennent jouer. Et il y a un truc très familial. Puis c'est super de jouer avec quelqu'un que tu connais déjà parce que
Parce que t'as pas besoin de te poser la question, ou même s'il faut mal se parler. Moi, c'est quand c'est quelqu'un que je connais pas du tout, il y a une petite adaptation où je lui dis bon, alors je vais pas être très sympa. J'adore. Je suis toujours un peu plus timide. Ah oui, vous prenez vos précautions. Moi, je ne pense pas vraiment ce que je vais te dire maintenant. C'est bête, mais quand je connais pas du tout la personne, dans ma tête, je me dis toujours j'espère que j'ai rajouté un regard un peu noir, j'espère. C'est toujours un truc bête comme ça de pudeur. Alors quand c'est quelqu'un que je connais, on se fusille du regard, on s'engueule, puis après on se dit on mange ensemble et il n'y a aucun malaise. Donc un entretien donc, sur MyCanal et Hervé dans un tout autre genre. On va revenir dans votre univers, plus sordide quand même, on va dire, au-delà des murs. Là aussi, vous vous poussez dans le genre, quoi, en quelque sorte, c'est ça? C'était ça l'envie? Oui, mais moi je viens du genre, hein. Enfin voilà, j'adore le genre, j'adore le fantastique. Et au-delà des murs, oui, on est avec Verle Battens et qui habite une maison, formidable comédienne, et qui va être coincée dans une maison sans fin, une maison un peu à la Escher. Donc c'est très particulier, mais c'est un cauchemar, encore une fois, que j'avais envie de raconter. C'est le travail visuel aussi qui vous attire beaucoup, vous? Oui, moi je suis graphiste de formation. Ben oui. J'ai été graphiste pendant 15 ans dans ma vraie vie. Donc, la vraie vie. Donc oui, c'est mon vrai métier avant de faire ces métiers étranges. Donc oui, au-delà des murs, c'est très graphique. C'est très visuel, on est vraiment dans du fantastique pur, c'est très codé. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le genre. On est dans les codes, et après, les codes, faut les détourner, il faut les travailler. C'est comme un Rubik's Cube, on n'a pas envie de le livrer tout fini, il faut qu'il soit à l'envers, le Rubik's Cube. Sinon, c'est pas drôle, il faut laisser au spectateur de le remettre à l'endroit. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai envisagé cette maison, ce voyage intérieur dans cette maison. Oui. Qu'est-ce qui vous fait sauter de ces univers-là, très sombres, à romance, d'un coup l'envie de surprendre, de changer Il y a un journaliste, je ne sais plus lequel, qui a écrit à propos de romance que j'avais réinventé l'amour. Ça fait rire beaucoup autour de moi. Mais non, moi, mon film préféré de tous les temps, c'est Vertigo. Ah oui, Hitchcock. Oui. Et donc, alors j'avais pas envie de faire... je ne me prends pas pour Hitchcock, hein, c'est pas la question, mais juste... Moi, j'aime bien plein de choses au cinéma. J'adore les grandes et belles histoires d'amour. Marie, vous me regardez avec un petit sourire. Je vous promets que c'est vrai. Et donc, j'avais envie d'en raconter une. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Mais moi, j'aime bien passer d'un univers à un autre. Pendant 2 ans, je suis à Pigalle, puis après, j'en ressors, fort heureusement. Ensuite, je vais tourner avec Sandrine Bonner et Samy Bouadjila sur l'île de la Réunion. Ah oui, Signature, où je connaissais pas la Réunion. Après, je fais les témoins. Après, je fais de la démur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à apprendre, franchement, en tant que scénariste, réalisateur, en tant qu'homme, tout simplement. Continuer à apprendre des autres. Donc, ça passe par sortir des choses qu'on vient de faire, sortir de sa zone de confort. J'aurais pu faire, avec le succès des témoins, j'aurais pu faire témoin 2, témoin 3, j'en serais à témoin 6 ou 7. Et voilà, je ne sais pas ce que j'aurais raconté. C'est vraiment curieux. Pas savoir, hein. C'est vraiment curieux quand même. Voilà, des comme ça, 50 cadavres dans la soute d'un avion et les valises sont assises à la place des voyageurs. Ah, déjà, déjà, voilà. Oui, voilà, comme ça. Mais vous voyez ce muscle de l'imaginaire dont je parlais. Oui, heureusement que vous n'êtes pas pilote. Hein. Oui. Après, il y a un ADN commun. On voit très très bien l'affiliation quand on regarde votre filmographie. Effectivement, on arrive à romance. Vraiment, il y a des obsessions. Il y a des obsessions qui voyagent entre les séries quand même. C'est vrai. C'est affreux d'ailleurs. C'est affreux parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais faire quelque chose de différent. Mais à chaque fois, on retombe dans... On a tous des travers. On a tous des tics. Et en tant que comédienne, j'imagine que tu les as identifiés un petit peu. Ce sont les mêmes choses, les mêmes obsessions qui reviennent. Oui, et on a tous les mêmes... Et moi, j'ai toujours les mêmes choses qui ressortent. Et à chaque fois, je dis, ah mince, cette scène, je me rends compte au montage. Ah, cette scène, je l'ai déjà faite il y a 2 séries. Mais oui, ça arrive constamment. Je propose qu'on regarde quand même quelques images de romance parce qu'elles sont sublimes. Ouais. Yeah.
like a deep well down and dry. Yeah, yeah. Yeah, I've got a phone and the color TV, and I've never felt so lonely. Yeah, I've got a girl and friends who love me, and I've never felt so lonely. I've got a girl, baby, I've got you, yet I've never felt so lonely. Yeah, I feel so lonely. I feel so blue. Yeah, I feel so lonely. Oh, I feel so blue. Yeah, I feel so lonely. Oh, I feel so blue. Yeah, I feel so lonely. Yeah. I've got a girl and friends who love me, yet I've never felt so lonely. Romance donc signée Hervé Admar. Barbara Schulz était venue nous en parler ici même lors de la première de Série l'émission. Ça avait été une formidable rencontre. Bien sûr, elle avait vanté vos qualités. Je n'y reviendrai pas donc Hervé. Merci beaucoup Pauline Clément d'être venue dans cette émission. Merci Hervé Admar. Merci à tous les deux. On rappelle donc pour tous les deux. À venir d'ailleurs, Hervé Admar, un tournage. Là, vous allez rentrer en tournage. Oui, je tourne dans quelques semaines La Part du Feu pour Netflix. C'est une mini-série encore. Voilà. Une mini-série, c'est sur Notre-Dame, c'est ça? Oui, c'est sur fond d'incendie de Notre-Dame. On reconstitue l'incendie, mais pas seulement. C'est une série chorale. Tout se passe la nuit où Notre-Dame a brûlé. Et on suit plusieurs personnages qui ont tous une petite église qui brûle en eux. Fluide, ce sera sur Arte TV. Broute, l'entretien, ce sera sur Canal et MyCanal. Pauline Clément, Au-delà des murs, Romance sont sur Salto, Les Oubliés également. Hervé Admar. Et puis il y aura La Part du Feu donc sur Netflix. Et puis Fontainebleau, c'est une bien jolie ville en Ile-de-France, Marie. Tout à fait. Fontainebleau, à quelques minutes de Paris, en train, avec un cadre assez dingue, bucolique. On y parle série, on y accueille des centaines de professionnels. On est heureux, comme tout, de vous y accueillir du 30 juin au 3 juillet. Voilà, très vite à Fontainebleau. Merci beaucoup, Marie, pour ces moments. Merci, Pierre. Cette saison passée à vos côtés, c'était un vrai plaisir. Partagez. Au revoir à tous et à bientôt, j'espère.